à défendre. Voilà Sifakis qui va rejoindre ses buts. A été pendant de nombreuses années le gardien numéro 2 de l'Olympiakos, qui était l'un des grands clubs là-bas en Grèce. On a vu Balotelli qui vient de passer. Déjà l'enfant terrible ici à Manchester City. Il a une drôle de réputation. Et enfin, l'autre enfant terrible mais adoré par tout un peuple, celui de Manchester City. Il s'agit évidemment de Carlos Tevez. Le quintet arbitral, il est tchèque ce soir. Ce Kralovic qui donne le coup d'envoi pour ce 16e de finale retour. 0-0 au match aller. Évidemment, le premier qui marquera aura... Les Grecs, Patrice, un peu dans la position de Marseille, qui a fait match nul sur son terrain. Sifakis, voilà, non, c'est au-dessus. Pas très bien tiré, il n'a même pas cherché à trouver un partenaire. Le Serbe. Il avait fait monter, évidemment, physiquement au milieu de terrain. Attention à cette frappe soudaine, signée du Brésilien Michel, l'arrière-gauche de cette équipe. Dans sa composition d'équipe, les joueurs vont retrouver leur repère, ils vont pas un peu se marcher dessus en étant tellement nombreux devant. Le ballon pour Balotelli, qui est passé dans la surface de réparation. Balotelli qui avait fait le plus dur. Et au dernier moment, le beau retour de Ronaldo. L'autre défense. Et Kolarov pour tirer ce coup de pied arrêté. Au premier poteau, c'était bien tenté. Bonne combinaison. Mais cette reprise... Attention Tevez, il est pris, Tevez il est retenu. Et nouveau coup franc, dangereux pour Manchester City. Oui, le bras, absolument, le bras. Non, c'est encore Kolarov et c'est encore mal tiré, décidément. Je pense que ça, ce sera son dernier essai. Double faute pour le Serbe. Oui, pour le prochain, parce que là, de nouveau, c'est très étonnant qu'on n'aille pas ici. Intervention de Vincent Kompany, le dégagement de Kolarov, loin devant pour Dzeko. Ouais, Dzeko, attention, qui va récupérer ce ballon. Ensuite, une grosse erreur. Dzeko qui s'avance, qui va frapper l'ouverture du score de la part de Manchester City sur une grossière erreur de Lazaridis, me semble-t-il. Cadeau offert au Bosnien qui ouvre le score. Il ne lui en fallait pas plus pour ouvrir son compteur. Ce soit 1-0 pour City. Ouais, alors c'est vrai que c'est à la suite d'une très mauvais jugement de la part de Lazaridis. On va le voir ici sur ce long ballon. Se retourne, il évalue très mal, il veut faire un contrôle de la cuisse. Et là c'est quand même unique. Attention Tevez au 20 mètres, Tevez qui peut frapper, non, sans problème pour Sifakis. Il n'a pas voulu aller provoquer Tevez le 1 contre 1, c'est étonnant de sa part. En général, on... Balotelli qui tient debout, il va pouvoir frapper Balotelli. Espace, le petit Espagnol. Il peut donner ce ballon vers la côté droite, tout ça est bien combiné. Dzeko encore une fois, qui va rentrer intérieur. Dzeko qui peut frapper du gauche. Oh, le deuxième but de Dzeko. Oh, quel exploit de la part du Bosnien qui a pris tout son temps. Pied droit, frappe, pied gauche. 2-0, ça va trop vite pour l'Aris Salonique. Ils se sont fait prendre sur le contre, très bien mené. D'abord Silva qui a pris son temps pour être sûr de bien conserver ce ballon, qu'il a glissé à Tevez, qui va aller chercher au deuxième poteau de Dzeko. C'est peut-être pas fini. Kolarov, non, décidément, pour le terrain. Attention à ce long ballon jeu de Balotelli. Voilà, on a l'explication. Pourquoi? Parce que vous voyez, Balotelli va le récupérer. Ouais, Tevez, il est partout. Il est passé et faute sur Carlos Tevez. Et voilà Ricardo Fati. Il semble avoir envie de frapper. Voilà, c'est fait. Fort. Et c'est Sifakis en deux temps. Vicieux, très vicieux ce ballon, évidemment, avec le rebond. Frappé très... Obadia est accroché. Obadia qui, comme Dzeko, vient glisser avec ce bon ballon. Cette frappe qui va passer à côté. Mais bon, c'est un début de réaction de la part des Grecs. Oui, ça fait 3-4 minutes là déjà qu'il y a une bonne possession de... Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Ouais, c'était trop tard. Du moment où il a traversé cette surface. 3 fois sur les 4 dernières années, ils sont finis 4e du championnat grec. Habitué des bonnes places, même si cette année souffre un peu. Ouais, il était pas hors jeu. Balotelli, la bonne sortie de Sifakis. Au niveau du changement. Centre, sans problème pour Durant. En force sans doute. Avec ce ballon, non. 1 mètre, Tevez qui rentre dans la surface, Tevez qui peut frapper. Oh, ça passe à quelques centimètres du poteau de Sifakis alors qu'il y a un Grec qui prend en avertissement. Pour Barry, Silva, et oui c'est bien fait, il n'y a pas d'hors-jeu, non. Ah non, Tevez lui n'était pas hors-jeu et Balotelli l'était sans doute. Mais là,
avec Silva, petit pont, Kolarov qui doit s'appliquer. C'est pas fini, Zabaleta, pied gauche, Zabaleta, ça passe à côté. Petite démonstration là, lors de ces 2 dernières minutes de la part des Anglais. Ouais, il n'y a vraiment plus du tout d'agressivité. Neto, de la puissance. et la sortie de Barry. Impérial au milieu de terrain, Silva, c'est passé, Dzeko pour le face-à-face, Dzeko face à Sifakis. Oh, le gardien qui s'en sort, qui d'une manchette a touché ce ballon, ce qui a gêné le Bosnien. Sans doute l'un des tournants de cette partie. Et le coup de sifflet final de cette première période, tout à l'avantage des joueurs de Roberto Mancini. Allez, c'est parti donc pour cette deuxième période. L'équipe qui se meilleure expérience restait. Attention quand même à cette frappe, Sifakis. En 2 temps, toujours le gardien peut capter ce ballon. Attention, Bobadilla. Ah, c'est un peu compliqué la vie. Il a surtout oublié ses partenaires parce qu'il y avait un bon coup à jouer là-bas. Qui donne à gauche, Balotelli. Obstruction. C'était de toute façon mal joué puisqu'il va obtenir un coup franc. Puisque Tevez était hors jeu quand avec ce débordement là-bas côté gauche. Et ce ballon enroulé, non, qui va passer assez largement au-dessus. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister cette tentative. Ouais, et puis il y a peu de monde dans la surface. Hein, on l'a... Kolarov, pour une fois, c'était pas au-dessus, mais c'était complètement à côté, décidément. C'est surtout pas le jeu. Hein. On peut pas dire que ça soit bien joué de sa part. Bien joué. C'est passé, Balotelli dans la surface de réparation. Le frappe sur le poteau, Balotelli, alors que Dzeko avait plongé au 2e poteau. Et là, Sifakis. Ce ballon dans la surface. Oh, attention, le joueur grec qui s'est fait mal. On va chercher Coquet avec Neto. Coquet qui remet côté droit, Ricardo Fati. Oh, c'est bien centré devant les buts de Joe Hart et ce sera corner. Kolarov. Fort devant les buts et intervention de Sifakis. On voit bien qu'il a vraiment... Et rien de mieux au monde, tout simplement, même pas au Barça. Attention à cette... Oh, pas les contrées, elle est dedans. But signé Yaya Touré. Et là, on peut penser que c'en est terminé des espoirs grecs. C'était sans doute déjà le cas, mais à 3-0 sur ce coup du sort. Une frappe de loin, il y avait du monde. Et 3-0 pour Manchester City. Ah, il s'imaginait certainement pas marqué dans le style de jeu qu'il a aujourd'hui. Yaya Touré, il y arrive quand même. C'est perdu, Red Phoenix. Aussi la donne là, c'était dangereux. Mal inspiré, Balotelli, parce qu'il est complètement arrêté quand il donne ce ballon. Ouais, un style un petit peu désinvolte sur cette action. Ouais, qui laisse admirer sa technique. Voilà, Fati qui va décaler son partenaire côté gauche. Là, peut y avoir danger. Il faut s'appliquer avec ce centre devant les buts. Joe Hart qui doit s'employer. La reprise à côté. Il aura fallu attendre, Patrice, le temps additionnel pratiquement pour voir la première menace et le premier plongeon de Joe Hart. Encore un petit peu. L'ambiance est belle. Si, cette fois-ci, voilà, c'est fausse piste de la part de l'arbitre. Et finalement, eh bien, tout tranquillement, Manchester City se qualifie.